Le début de la célébration. Il est vivant, le Dieu d'amour, vivant, alléluia. Il est vivant, le Dieu d'amour, vivant, alléluia. Chantons la paix et l'amitié, chantons l'amour, la charité, la vie nouvelle est commencée. Allons, crions de joie. Il est vivant, le Dieu d'amour, vivant, alléluia. Il est vivant, le Dieu d'amour, vivant, alléluia. Chantons justice et vérité, chantons la foi des messagers, la vie nouvelle est commencée. Allons, crions de joie. Il est vivant, le Dieu d'amour, vivant, alléluia. Il est vivant, le Dieu d'amour, vivant, alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur continue de nous faire confiance et redemande à chacun et chacune de nous, m'aimes-tu? Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Bonjour. Êtes-vous des témoins? Des témoins du Christ? Levez donc la main juste pour vérifier. Alors, simplement aujourd'hui, les témoins du Christ se laissent prendre par l'Esprit, se laissent prendre par cette envie de proclamer ce qui habite leur cœur. Et aujourd'hui, c'est avec Pierre que nous célébrons. La liturgie nous rappelle que Pierre est au cœur de cette proclamation de la résurrection du Christ. Alors, prenons un instant. Approchons-nous de Dieu. C'est lui qui nous restaure le cœur. Tu as détruit le péché et vaincu la mort. Seigneur, prends pitié. Tu renouvelles toutes choses par ta résurrection. Ô Christ, prends pitié. Tu veux notre bonheur et tu donnes la vie à ceux et celles qui nous ont quittés. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, vive le Seigneur. Gloire à Dieu sur la terre, paix à notre cœur. Vive Jésus-Christ, son visage de lumière. Vive Jésus-Christ, nous révèle Dieu vivant.
Prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? » En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, 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 Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia, c'est lui notre espoir, Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, 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 Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur.
On se lève pour l'acclamation. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Et il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. »
Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Jésus a voulu guérir les apôtres. Jésus, aujourd'hui, il guérit ses apôtres. Ils ont souffert de sa mort sur la croix. Ils ont souffert d'avoir été un peu mis en persécution. Jésus veut les guérir. Et voilà comment il s'y prend. Alors que Pierre s'en va à la pêche, pour lui, ce n'est pas une journée de travail, mais le temps de décompresser. Hein, vous savez, il y en a qui habitent aux Trois-Lacs, hein, puis ils s'en vont souvent pêcher. Pierre, c'était pas comme ça qu'il pêchait. Je ne sais pas si je vous ai raconté comment ça se fait la pêche sur le lac de Tibériade. Non, ça ne vous dit pas grand-chose? Je prends une chance. Si vous l'avez déjà entendu, ben, vous allez la réentendre, puis ceux qui ne l'ont pas entendu, ben, vous allez le savoir. La pêche au filet qui se passe sur le lac de Tibériade, c'est un filet de pêche de à peu près 12 pieds de diamètre, 6 pieds de rayon. On rajoute un autre 6 pieds, ça fait 12 pieds, avec des roches pour l'amener jusqu'au fond. Alors, on le lance, et là, il descend jusqu'au fond. Mais vous comprenez qu'une fois rendu au fond, si on veut ramasser les poissons, ils n'ont pas encore mis de truc pour que ça se ramasse tout seul. Alors, il faut qu'il y ait un pêcheur qui plonge sous l'eau pour aller attacher le bas du filet pour pouvoir ramener les poissons. Vous imaginez que celui qui fait la job, c'est Pierre parce qu'il est tout nu dans la barque. On m'a dit que pour nager, ça allait mieux être tout nu, ou ben non, avec un speedo, mais à l'époque de Pierre, les speedos n'existaient pas. Toujours est-il que quand ils ont ramassé, quand c'est attaché, après ça, on peut relever le filet. Ils ont fait ça toute la nuit et ils n'ont rien ramassé. Et voilà que quelqu'un sur le bord de la rive dit « Jette le filet à droite » et puis là, il se ramasse avec 12 pieds de diamètre, là. C'est deux fois ma longueur. Comment vous faites pour ramasser 153 poissons dans 12 pieds de circonférence? Vous comprenez que il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais là, il y a un apôtre, Saint Jean, qui lui reconnaît l'extraordinaire fait. Il dit, ben oui, c'est sûr, c'est le Seigneur. Ça ne peut pas être d'autre chose. Quand il se passe des affaires pas d'allure, c'est lui qui est là. Alors, oui, il reconnaît. Il reconnaît l'œuvre de Dieu et il le dit à Pierre. Nous autres aussi,
quand on veut reconnaître l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir des grands miracles. Il ne s'agit pas d'avoir des grandes manifestations. Je ne sais pas, moi, un coup de tonnerre quand il fait beau. Non, le Seigneur se manifeste. Et après coup, on est capable de dire, ben oui, c'est le Seigneur qui était là. Et ça fait trop de bien. C'est trop bon. C'est sûr que c'est le Seigneur qui est derrière tout ça. Voyez-vous, pour les apôtres, reconnaître la présence de Jésus se fait tout autrement que lorsqu'il était vivant. Maintenant qu'il est ressuscité, il arrive un peu n'importe quand, n'importe comment, et il faut qu'ils aient l'acuité, il faut qu'ils aient la capacité de le reconnaître dans leur quotidien de tous les jours, même à la pêche. Et là, Jésus a fait un barbecue sur le bord de la plage. Sur un feu de braise, il a mis du pain, du poisson, et il demande aux apôtres d'apporter leur poisson. Jésus leur donne un temps de repos. Ou ben non, c'est moi qui pense trop à mes vacances, là. Mais simplement d'être sur le bord de la grève pour manger un poisson, pour manger du pain, puis on ne se pose même pas de questions, on fait juste profiter du temps. Voilà que c'est ça que Jésus offre à ses disciples. Il ne leur donne pas un cours de théologie, il ne leur donne pas un enseignement, il les attend pour qu'ils puissent se reposer. Avant la pandémie, je vous aurais dit, prendre un temps d'arrêt, c'est important. Prendre un temps de repos, c'est important. Ça fait 2 ans qu'on se repose. Là, on est aveugle de se remettre à grouiller, là. Simplement que, même en temps de repos, ce n'est pas un temps inutile. C'est un temps pour se refaire des forces et se refaire le cœur. Jésus leur donne ce moment. Et la dernière partie, quand Jésus veut réparer le cœur de Pierre, il l'invite à l'écart pour lui permettre de refaire la triple annonce de son amour. Lors de sa passion, il avait renié 3 fois. Maintenant, il lui fait dire 3 fois qu'il l'aime. Arrêtez-vous pas 3 fois, là, Vous avez le droit de le dire plus souvent que vous aimez le Seigneur. Mais simplement que Jésus connaît le cœur de Pierre. Jésus connaît le cœur des humains. Et il veut lui offrir le pardon. Il veut lui offrir la réconciliation. Il veut guérir son cœur. Quand notre cœur sera brisé, quand notre cœur sera démoli, faisons confiance au Seigneur. Il nous enverra quelqu'un pour le guérir. Il nous enverra quelqu'un pour le réparer. Parce qu'une vie sans amour est une vie bien triste. Quand Pierre a fait réparer son cœur, après ça, il est capable de retourner à Jérusalem. Il est capable de retourner à Jérusalem pour proclamer la résurrection du Christ, pour proclamer que le Christ est vivant, pour tenir ferme devant les Sadducéens, devant les pharisiens. Tenir ferme. Oui, la résurrection existe et Jésus est le premier-né, premier ressuscité. Je ne vous parle pas de nous autres. Je vous parle de ce que nous avons vu. Je vous parle de ce que Dieu nous a montré. Et puis, vaut-il mieux écouter les hommes ou bien écouter Dieu? D'après vous autres? Écoutez Dieu, hein? Qu'est-ce que vous faites à m'écouter? Ah non, c'est pas ça.
Non, simplement que, oui, il peut y avoir des hommes qui parleront au nom de Dieu. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu a envoyé des guides pour son peuple. Mais certainement, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur de proclamer la résurrection du Christ. Les gens à l'extérieur ont besoin de votre témoignage. Les gens qui croient ou qui ne croient pas ont besoin que votre témoignage retentisse dans notre monde. Que votre témoignage soit un témoignage de paix. On n'est pas obligé de partir en guerre. On n'est pas obligé de partir à la conquête du monde. Mais certainement que notre témoignage puisse être un témoignage de paix, où les gens viennent se reposer, où les gens viennent se poser la question, est-ce que le Christ est vraiment ressuscité? Et là, vous répondrez par votre expérience. Vous répondrez par ce que vous savez, par ce que le Seigneur vous a donné. Pas uniquement ce que le curé a raconté, mais l'expérience que vous avez. C'est ce que les gens attendent. Ils attendent votre témoignage. Ils attendent ce que vous avez vécu avec le Seigneur dans votre foi, dans votre Église. Sinon, notre monde s'en va vers le vide, s'en va vers cette perte de joie. Nous sommes les enfants de Dieu. Proclamons-le. Le monde en a besoin. Soyons fiers de proclamer notre foi ici même pour nous donner la force de la proclamer à l'extérieur. Disons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Père qui, par son Fils bien-aimé, nous fait participer à une joie sans fin et nous incite à lever notre regard vers le ciel, tout en prêtant attention aux besoins de nos frères et sœurs. Seigneur, écoute notre prière. Pour l'Église, afin qu'elle ne renonce jamais à annoncer l'Évangile au monde entier, prions. Seigneur, écoute notre prière.
pour les personnes qui occupent des postes d'autorité dans notre société, afin qu'elles s'acquittent de leurs tâches en étant conscientes de la grande responsabilité qu'elles assument. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens qui connaissent l'échec dans leur vie familiale ou professionnelle, afin qu'ils s'appuient sur le Seigneur pour reprendre confiance. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes qui célèbrent en ce temps de Pâques l'action salvifique de Dieu envers l'humanité, afin qu'elles persévèrent à témoigner de l'amour de Dieu. Prions. Seigneur, écoute notre prière. Reçois, Père, la prière de tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Augmente en nous la fidélité à servir à la suite de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis. Je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. Et le tombeau, Marie-Madeleine, et le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Il est vivant, celui que tu cherches. Tu verras, ce n'est pas un rêve. Il a compris. Il a compris. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre. Je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui. C'était bien lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qui s'épanouisse en joie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna,
Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, et te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour, gloire à toi, Seigneur. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Françoise Lallier, pour Georges Boutin, pour Denise Perrault et pour Roland de Plourde. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et le cœur tourné vers ce Dieu qui nous aime, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec l'esprit. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour nous offrir un signe de cette paix. Agneau de Dieu, livré pour nous, toi qui es source de toute espérance, prends pitié, oui, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi que la mort n'a pu retenir, prends pitié, oui, prends pitié de nous. Agneau de Dieu ressuscité, toi qui nous ouvres les portes du ciel, donne-nous, oui, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Ne dites plus que je suis mort, car je suis la vie. Ne dites plus que je suis mort, je suis le ressuscité. Jésus n'est plus dans son tombeau, la pierre est roulée. Où a-t-on mis notre Seigneur? Dis-moi, étranger, dis-moi. Ne dites plus que je suis mort, car je suis la vie. Ne dites plus que je suis mort, je suis le ressuscité. Certains parmi nous l'auraient vu, on n'y croyait pas. Il a mangé à Emmaüs, il a béni un repas. Ne dites plus que je suis mort, car je suis la vie. Ne dites plus que je suis mort, je suis le ressuscité. Pourquoi ces doutes en votre cœur? Ma paix soit en vous. Ne craignez point, je suis vivant, je suis toujours avec vous. Ne dites plus que je suis mort, car je suis la vie. Ne dites plus que je suis mort, je suis le ressuscité. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Alors, quelques annonces. Donc, le montant de la quête
La semaine d'avant, on avait réussi à pogner le 600 quelques dollars. On est à 352,45. Il faut se rattraper un peu, là. Je m'amuse, excusez-moi. La semaine prochaine, ce sera la quête commandée pour l'Office diocésain des vocations. Vous savez, ça peut paraître banal, ça peut paraître innocent, mais voyez-vous, pour l'Office des vocations, elle est nécessaire pour que nous ayons des séminaristes, que nous ayons des jeunes qui s'engagent à devenir prêtres. Oui, je sais, il y a de la fondation aussi pour les diacres, mais les vocations sont là pour soutenir la formation d'un prêtre. Ça coûte très cher former un prêtre. Et une chance, ce n'est pas moi qui ai payé. Alors, c'est simplement qu'en Église, nous pouvons soulever des montagnes. Ensemble, nous pouvons élever des montants qui nous permettent de faire une action et de pouvoir aider ceux qui veulent nous aider. Alors, je vous invite à être généreux à cette occasion-là. Demain, à 14 heures, il y aura la confirmation de 33 de nos jeunes dans la paroisse qui seront confirmés à l'église de Wotton à 14 heures. Ce sera Monseigneur Luxir qui présidera cette célébration. Et si vous le désirez, vous pouvez être présent. Ça peut être une belle occasion. Je vous avertis tout de suite, il n'y a pas d'Eucharistie pendant cette célébration-là. C'est le sacrement de la confirmation. Je vous invite simplement, aujourd'hui, à être les témoins de la résurrection, témoins de ce Christ qui a nourri vos vies, qui vous permet d'être amour pour ceux qui sont autour de vous. Je suis sûr que ceux de vos familles le savent déjà. Il y en a peut-être d'autres. Il y en a peut-être d'autres qui ont besoin de votre témoignage. Des fois, j'ai remarqué que ça devient difficile de témoigner dans notre propre famille. Mais aller témoigner dans les autres familles, ça, c'est le fun. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vous le verrez en Galilée, au jour où il fait bon. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Cherchez pas parmi